McDo. Petit McDo, au servi. Non mais le McDo est beau par rapport à d'autres bâtiments. Bon encore là ça va mais Et voici ce qu'on va prendre avec Estelle. Le McChicken pour Estelle, le McChicken pour moi. César. Et on va prendre les petites trucs à côté là. Les boutiques, on va aller. Non mais vous y croyez qu'on n'arrive pas à trouver juste une gourde et un slip de sport? Alors, une gourde, bon, il y en avait une, 20 € la gourde. Non, mais vous vous rendez compte, une gourde toute simple en plastique. Non mais et la culotte, on ne trouve pas une culotte de sport. On a fait tous les magasins de sport, ni gourde ni culotte. Du coup, qu'est-ce qu'on a acheté? Bah rien. Bah si, on a acheté du qu'on voulait. Parce qu'on voulait un peigne pour Estelle. Un petit peigne. Une crème pour moi et une pince à épiler pour les sourcils parce que la mienne c'est de la merde. Voilà. Voilà ce qu'on a acheté. Bon. Donc, c'est pas grave, on avance quand même. Je me dis que c'est toute une aventure de prendre un bus. Hein. Et vaut mieux marcher à pied, hein, je te le dis. Vaut mieux marcher à pied, non, bah en même temps, Belgrade c'est grand. Bah on va commencer à l'étape à 10 h. C'est bien ça. Bien ça, comme dirait notre ami Jeff. Non mais en fait on a pris le bus pour sortir de la ville. On va prendre le bus pour sortir de la ville de Belgrade. Et ensuite on va aller ce soir à... Je sais pas où. Non mais je vous jure, tout ça pour en fait c'était juste à côté de nous, mais on s'est baladé dans toute la station. On n'arrivait pas à trouver en fait où c'était l'arrêt exactement. En fait c'était juste là, mais déjà parce que personne ne nous disait. Mais non, il nous disait Galeria. Il nous disait de foot faire tout. En regardant Google Maps ce matin, vous connaissez ma passion pour les cartes. J'ai remarqué qu'il y avait un monastère pas très loin de notre étape. Alors j'ai regardé les avis et tout pour savoir si on pouvait dormir dedans, parce qu'on pouvait pas appeler, il n'y a pas de site web. Et l'année dernière, il y a 2 pèlerins qui faisaient Paris-Jérusalem. Alors je sais pas s'ils faisaient à pied, enfin je sais pas trop, qui y ont été pour demander une douche et tout. Ils ont été très mal reçus et accueillis. Donc avec Estelle, on se disait bon, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas? Parce que ça rajoutait allez, 1,4 km dans les hauteurs. On s'est dit vas-y on y va. Donc Inch'Allah, ils nous accueillent et ils sont gentils. Practice the Bible. Voilà, c'est redis Estelle ce que t'as dit à la sœur. Read the Bible and practice the Bible. Non, ça, mais... ça va être le slogan du chemin là. Non mais en fait je te jure là, non mais en fait ils ont pas du tout voulu nous accueillir. Voilà. Mais voilà. C'est une communauté religieuse, un monastère. Un monastère. Et ils ont dit que c'était pas un hôtel, mais moi ils me fument. Mais ils ont, en fait ils ont le pire c'est qu'ils ont aucun argument. Ils ont tellement. Mais attends, montre la maison. Ouais. Non mais regardez, et là le squat nous dire c'est pas fini. C'est pas fini, mais juste à ouvrir en fait. Nous on dort sur nos tapis. C'est pas fini, tu nous prends pour des. Ouais. Ouais. Il y a des fenêtres ouvertes et tout. T'as vu les volets et tout, si c'était pas fini, c'était pas comme ça.
Non mais je vous jure, non mais en fait vraiment ça c'est un délire, vraiment c'est vraiment notre plus grande. Ouais. On est vraiment choqués avec Estelle parce que autant que les gens qu'on demande dans des pensions, dans des hôtels, même chez des habitants, enfin en vrai je peux comprendre, on peut comprendre, enfin, je veux dire on n'est pas con, notre demande elle est particulière, etc. Mais là dans des monastères c'est le principe même Et la charité. En plus là c'est même pas un monastère cloîtré parce que Ouais. aussi, si t'étais cloîtré et même cloîtré je pense que tu peux nous trouver une Ouais. petite salle. Et puis on l'a déjà fait. Hein. Et on l'a déjà fait. On a négocié. Hein. Non mais là, non mais c'est ouf. Et donc moi à la fin j'ai dit ça, j'ai dit oui bah lisez la Bible et puis pratiquez. Et genre elle était énervée, elle était énerve. Mais énerve de quoi en fait? C'est nous qui devrions être énervés en fait. Enfin je sais pas, tu te dis, mais moi vraiment je comprends pas. Tu te dis être proche de Dieu, tu te dis être proche de Jésus, tu te dis et en fait tu pratiques. Enfin c'est ça mettre en œuvre. C'est ta pratique. Mais en fait c'est, en fait moi ce qui me fait rire aussi parfois et ce que je reproche entre guillemets au fait des gens qui sont aussi proches entre guillemets de la religion, c'est que pour eux t'as juste à pratiquer, à faire des prières, à lire la Bible et pour eux c'est ça en fait. C'est juste une façade, c'est une vitrine. Mais oui. Tu fais genre en fait tu vas à la messe tous les dimanches, tu fais autant de prières pour toi, mais en fait c'est bien beau de prier pour toi. Mais en fait ouvre-toi aux autres, va aider les autres, va prier pour les autres. Mais en fait à la fois c'est pas que pour toi. C'est ça, c'est quand on frappe à ta porte, ouvre ta porte en fait. Bah là c'est la merde hein. Il est 17h, on sait pas du tout où on peut aller. Mais y a rien. On a même été dans un hôtel parce qu'on nous a donné de l'argent, donc on s'est dit au pire on peut payer l'hôtel avec l'argent, mais en fait ça marche pas. Et là ils sont Ben and Breakfast. Il essaie de nous aider, mais bed and breakfast. La loose. 850 mètres. Non mais les gars, il est 19h. On a galéré comme il n'y a pas pour trouver quelque chose, et là il y a peut-être une solution. En fait, il y a peut-être même plusieurs solutions en même temps. En même temps, ouais. On a eu le prêtre orthodoxe qui parle pas un mot anglais. Il voulait pas nous accueillir ici parce que, en gros, il fallait la bénédiction du Père supérieur. L'accord. Et en fait, bon, il n'était pas là. On lui a vraiment parlé pendant longtemps. Estelle, on a recontacté d'autres hôtels. Elle a écrit un message. Apparemment, il y a un hôtel qui pourrait nous... Mais j'ai même pas dit qu'on faisait sans argent. Ils ont dit qu'ils voulaient bien nous y offrir d'après le long voyage qu'on fait. Ouais. Un peu louche. Un peu louche, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et après, nous, on a rappelé un hôtel. Donc peut-être qu'on va avoir une réponse. Mais bon, on sait pas quand. Enfin, la vie qu'on mérite, Estelle. Non mais regardez-moi cet hôtel. Non mais il y a 2 places. Non mais c'est incroyable. C'est un jacuzzi. Non mais regardez où est-ce qu'on est. Mais attends, je vais appeler ma soeur en visio là. Non mais en fait on n'a jamais vu ça avec Estelle. Enfin, c'est une suite parentale. J'ai jamais été dans un hôtel comme ça. Non jamais. Mais gratuit. Non mais qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus là? Mais puis la baignoire. Mais ouais là c'est ouf hein. Ouais trop bien. Non mais vous savez quoi? Non parce que la baignoire elle est 2 places. Il faut qu'on se mette en maillot de bain. On se met et vous savez quoi? On met Grey's Anatomy au bout de nos pieds. Bah au bout de nos pieds. Bah, sur une chaise. Ah oui sur une chaise oui parce que j'ai écrit là où je vais mettre Grey's Anatomy dans l'eau. Là l'iPad il ferait pas long feu. Ouais mais c'est ouf hein. Bah écoutez je peux pas rêver mieux. Bon bah il faut qu'on vous explique cette nuit dans l'hôtel. Ouais. Vas-y. En fait, le prêtre, donc hier, j'avais un numéro de téléphone de l'hôtel et je l'ai donné au prêtre pour qu'il puisse appeler et parler en serbe parce que c'est plus simple. Et elle, Estelle, parallèlement, du coup, moi, je savais pas que c'était cet hôtel-là. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, je vais essayer de les rappeler parce qu'en fait, ce nom d'hôtel, on l'a pas eu en cherchant sur Internet. C'est au précédent hôtel où on a été qu'ils nous ont donné leur contact. Donc je me suis dit bon bah allez je retente de leur téléphoner, en fait ça me répond pas mais ça m'envoie un WhatsApp, envoyez-moi un message. Donc du coup je leur écris, on est Estelle et Charlène, on fait Paris-Jérusalem à pied et en fait on cherche un hébergement pour ce soir et on veut savoir s'il vous reste une chambre. Et en fait mais j'écris pas qu'on fait sans argent, rien. Et en fait le gars me répond 2 minutes après, me répond vous pouvez venir, on vous offre la nuit vu le long voyage que vous faites. Et moi je me dis mais c'est ouf, il y a un hôtel, ils nous offrent une nuit alors qu'on leur a même pas dit qu'on faisait sans argent, vous voyez.
Mais oui, puis c'est vrai que quand elle dit ça, je dis ah ouais, c'est bizarre. Moi, et je me tout. suis dit, c'est un peu louche. Après, j'ai regardé sur internet. Je dis non, mais c'est un vrai hôtel. C'est le bon numéro, c'est une belle devanture. Donc, je vois pas quelle aurait pu être la magouille, quoi. Et en fait, c'est quand on regarde le numéro de téléphone qu'on a appelé, enfin que du coup le prêtre a parlé, et le numéro de téléphone à qui elle a envoyé le message d'Estelle, en fait c'est que c'est le même. C'est le même, donc il avait déjà toutes les infos. Via le prêtre, donc ben, on était trop contentes. Il était 19h, enfin non 18h45 peut-être, et en fait on avait enfin une solution pour dormir, et dans un hôtel gratuitement, non mais vous imaginez. Et après quand on est arrivé, on a eu un tout petit moment un peu de doute parce qu'on était à la réception et on dit oui, on est Estelle et Charlène. Et la fille, elle avait pas l'air trop au courant. Ouais. Et donc moi, je lui ai montré les messages. Je lui ai dit, mais imagine, on s'est trompé d'hôtel. Après, on a vérifié. Non, on était bien au bon hôtel. On était bien au bel hôtel. Non, mais quand ils nous ont montré la chambre, bah vous allez voir les vidéos. Bah non, mais c'était quelque chose, hein. Cette chambre, non, mais on n'a jamais eu une chambre comme ça. On n'a jamais eu une chambre comme ça, non, mais. Et dommage qu'on soit pas arrivé plus tôt parce que. On aurait bien pu se reposer. Ouais, on aurait bien profité de cette belle chambre, mais c'est déjà ça en fait. Oui, on a quand même pu profiter, ça nous a quand même fait du bien. Ouais, après on a mangé un petit truc dans le restaurant en bas et là ce matin, on repart déjà. Direction à la prochaine étape, mais c'est fou comment. Ben en fait, non, mais on s'attendait pas à ça. Et en plus, avec Estelle, depuis le début, on se dit si un jour on arrive à avoir un hôtel gratuitement, mais vraiment, c'est ça. Bon ben on a loupé le bus, on était au mauvais arrêt, ce qui fait que... C'était mal fait parce que sur l'application en effet ça nous disait qu'on était au mauvais arrêt, mais en fait moi tout à l'heure j'y suis allée à l'endroit que le truc disait, mais en fait il n'y avait pas de cabane, il n'y avait pas de panneau, c'était pas un arrêt de bus, enfin il n'y avait rien qui signalait que c'était un arrêt de bus, et en fait là c'était l'heure et en fait le bus il est passé et il vient de là où j'avais été. Bah, après ça se trouve il va y avoir d'autres bus qui nous emmènent dans une autre ville, on verra bien. Mais on va essayer. De toute façon plusieurs options se présentent à nous, soit on marche, soit on fait du stop, soit on attend le prochain bus. Après on peut faire les trois en même temps. Non mais vous y croyez ça? So fun! So fun, good! Quand je l'envoie. Là c'est pas... Là on sait pas où on va. Là l'abandon, la confiance. English, yes. English. Tu danses? Ah, professor, yes. Idę francusku, świetnie. Yes, I like, love, yes. A možno ste isto godište. On 97. Attends, je vais aller français. Bon, après le stop, finalement qu'on a réussi à trouver facilement, un petit camionneur, on arrive à Lazarevac. On se dit on va aller à l'église orthodoxe. Mais en fait, l'église orthodoxe, c'est pas comme l'église, enfin, il n'y a pas de paroisse, il n'y a pas de... Non. Donc c'est beaucoup plus compliqué, on pense avec Estelle, de passer par la paroisse. Donc on s'est fait refouler, donc on s'est dit au pire on demande aux hôtels, ça a marché hier. Ça a marché hier, on s'est dit allez, il faut que ça devienne notre fief. Ouais, donc on a été demandé un petit hôtel recommandé par le Jérusalem Way et il nous a dit oui, donc voici notre petit palace pour ce soir. Parfait. Après 2 jours sans Grey's Anatomy, nous voilà devant Grey's Anatomy avec des sundaes. Ah, trop cool. Ouais. Vous verrez les courses qu'on a fait. C'est beau ça. Regardez, je vais tester ça, je vous dirai. Ouais, des sucettes, des gâteaux apéro, des bonbons et surtout, cet homme, oh là là. Ouais, c'est bon. Nouveau crash test, donc c'est Crazy Dips. Vous voyez, c'est un petit pied. Mais regardez, c'est vraiment un pied. Les pieds sont tous sur le chemin. Et en fait, c'est une sucette qu'après, on doit tremper dans... Vous voyez un petit truc, alors. Ah, ça fait des... On dirait un bébé. Alors, c'est bon? Ah, la vache. Tout ce que t'aimes, non? Ouais, ce coca. Ah, mais c'était ça, mais j'avais pas de... Non mais je vous jure, en Serbie, les tracteurs, c'est une histoire d'amour. Hein. Il y a des tracteurs partout avec un cochon. Non mais regardez où on est là. Il y a des déchets partout. Il y a un chien là. Bon, on est contente avec Estelle parce que on a depuis Belgrade. Donc après Belgrade, on a quitté un peu les chemins plats. En ligne droite, sans soleil, enfin sans ombre et tout, pour être sur des routes avec un peu plus où c'est plus vallonné. Voilà, on monte, on descend,
on tournicote et je peux vous dire que ça fait trop du bien psychologique. Ça me redonne plaisir de marcher parce que c'est vrai que les derniers jours c'était un peu plus dur de se dire il y a une étape et tout pour marcher, pour le psychologique de se dire c'est en ligne droite. Mais bon, on l'a fait, donc on est contente. On espère que ça va pas être, qu'il va plus trop y avoir ça sur le reste du chemin. Et voilà, on continue l'aventure. Non mais là les gars, il se passe un truc important dans notre vie avec Estelle. Important. Dépêchez-vous, les prix vont augmenter. Qui fait des trucs comme ça? Vite. Et bien en fait on est en train de prendre nos billets d'avion pour aller En France. Mais non. à Amman en Jordanie, donc de Antalya En Turquie. en Turquie à Amman en Jordanie, et on en prend un avion le 28 novembre. Pouloulou, c'est encore dans longtemps. Mais Dans 3 mois de marche. dans 3 mois de marche, mais on est trop contente. Et Estelle, vas-y, dis, parce que pour toi c'est quand même... Pour moi, c'est quand même extraordinaire parce que c'est la 2e fois que je vais prendre l'avion. J'ai pris une seule fois l'avion pour faire Genève-Bordeaux, c'est-à-dire 48 minutes de vol. Mais c'était en 2015, donc là pour moi c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de prendre un avion. On a peur de se tromper, hein, Antalya dans le truc là, ça va nous faire peur ça. Non, j'ai quand même. Ah ouais. Non, mais là faudrait être en avance. Ah bah là, avec moi. oui, non mais bien sûr que là, mais moi aussi, hein, dans l'avion. En vrai, je suis pas la fille à aller trop en avance, mais dans les avions et les trains, j'ai peur moi. Témoignage d'Estelle. Non mais on parle de l'avion et je disais non mais je risque d'être malade puisque je suis assez malade dans les transports et la fois où j'ai été dans un avion j'ai été malade un peu. Mais en fait non mais c'est dingue, moi là c'est pas tant le fait d'aller à Amman en Jordanie parce que je réalise absolument pas, mais c'est le fait de prendre un avion, mais j'ai l'impression d'être comme une enfant, mais je vais monter mais dans un avion, je vais être dans un aéroport, c'est tellement pas commun pour moi que je trouve que c'est ouf, genre sur notre voyage on va prendre un avion. Mais moi, je trouve que c'est trop cool. Je suis hyper contente de faire ça quand même. Je trouve ça c'est cool pour notre chemin. En tout cas, moi, je suis contente. On oublie la situation. Non mais on arrivait super tôt. Et en fait, il faut savoir que là, on est dans une partie de la Serbie où il n'y a pas non plus grand chose. Non, mais vous voyez, en fait, c'est même pas un village, le truc. Ouais, C'est au bord d'une route. ouais, c'est au bord d'une grande route. Et en fait, il y avait une villa qui s'appelle Villa Etna. Apparemment, c'est super bien. Oui. Il y a une piscine, genre trop bien. Et en fait, c'est 50 € pour 2 avec petit déjeuner et repas. Donc, c'est pas cher. Hein. Non, mais en vrai, c'est pas cher. Mais sauf que pour nous, c'est trop cher. Vous vous rendez compte, on n'a jamais dépensé de l'argent pour des hébergements et on est aussi vraiment dans cette démarche, en tout cas de faire au maximum qu'on puisse sans argent ou avec le minimum. Ouais. Et oui, c'est vrai que 50 €, bon bah oui, pour nous c'est cher. Ouais, pour nous c'est cher, même si on sait que c'est pas cher. Enfin, vous voyez. Je veux dire, ça mérite le prix. Il est ouais, le prix il est juste. Le truc, il y a les repas et tout, c'est juste. pas cher. Hein, mais c'est juste que pour nous c'est pas juste. Enfin, voilà. Alors après on lui a demandé, elle nous a proposé un monastère à 10 km, mais c'est même pas sur le chemin. Donc c'est vrai que 10 km en plus. C'est encore plus paumé. Donc moi je me dis si on va là-bas. Ouais. On sait pas, en plus c'est un homme tout seul. Oui, en fait on n'est pas. En fait, apparemment aussi ils sont sûrs de nous accueillir, mais bon, en fait, on sait pas, hein, tout simplement. Donc là, on va aller demander en ville et tout. Et après, on a essayé de négocier pour 25 € pour 2. Et en gros, elle a dit peut-être, mais genre, il y aurait pas les repas compris. Donc voilà. Donc voilà, à voir. À voir. Donc nous voilà en train d'attendre. Ouais. Ah oui, parce qu'on n'a pas expliqué, mais donc du coup, on attend. Apparemment, le monsieur du monastère, vu qu'on peut pas y aller, vu que c'est un monastère d'hommes, va venir. Il essaie de trouver une solution. Et s'il ne trouve pas de solution, on reste dormir ici, dans l'hôtel. Dans l'hôtel où il y a une piscine et tout, et bah du coup on peut pas y aller. Des chambres Il y a belles, des chambres belles, des lits, des douches. Ouais. Donc ça c'est l'envers du décor de quand on le fait sans argent. Voilà. La patience. La patience. On ne peut pas vraiment se reposer comme on veut. Là oui, on se pose, on marche pas, mais c'est pas le même repos quoi, parce qu'on est toujours en suspens. Everything And do you have place. it's yes. Маки, если на приему, маки. Evo me, Šta radite? mi ste malo šetali, pokazivala Vladi livadu, i evo sad. On dirait un homme des bois.
Voilà, là où on a dormi hier soir. Donc ça paraît bien, mais enfin c'est pas, non en vrai c'est pas mal, hein. Mais c'est juste qu'il y a un petit peu de poussière partout. Expliquez ça. C'est juste que c'est pas habité, donc vous voyez c'est pas sale, genre comme quand quelqu'un y habite et c'est crade, ouais. Là c'est sale de poussière, en fait ouais. C'est pas habité, donc du coup regardez, ouais il y a des petites toiles d'araignée comme ça, de la poussière comme ça, voilà. En vidéo c'est toujours moins qu'en réalité. Ouais qu'en réalité, mais en vrai ça va, on a bien dormi. Non. Comme comme ça. Comme ça, d'accord, moi je veux dire. Bravo. Et hop. D'accord. Ça. D'accord. Ouais, bah ça change rien. Ouais, c'est. C'est pas mon intérêt, c'est pas mal. Ah bah t'as pris une grosse cuillère et bois de l'eau. Mucho. Muy bon. Ah non, mais là, on est dans la Serbie profonde. Non, mais il est vendredi matin, à 7h30, on se fait accoster pour rentrer dans une maison serbe. Ils boivent du Ravka, là, comme du brandy, un digestif de prune dès le matin, comme ça. Mais à mourir de rire, des fois, je sais pas trop ce qu'on vit, j'arrive pas trop à tout assimiler, mais vous aurez vu les hommes, mais à mourir de rire. À un moment donné, on dit sur Google Translate, en Serbie, les hommes, ils boivent beaucoup d'alcool parce que genre... T'as la femme qui dit oui. Il est 8h. Ouais, mais là, c'est lui qui les a fait griller. Good. Ah ouais. Ah oui. Bah, il faut qu'on vous raconte un peu un grand moment qu'on a vécu dans la Serbie profonde. Hein. Ouais. En fait, on marchait et on est passé à côté d'une maison avec des chiens, comme d'habitude, qui gueulaient. Et t'as un monsieur qui est sorti de chez lui, En short. en short, torse nu et tout. À nous faire des grands signes et tout. Et nous, on dit juste hello. Mais Jérusalem. On comprenait rien de ce qu'il Et disait. après, il arrive un peu en courant, vous voyez. Ouais. Et on comprend vite qu'en fait, il va falloir qu'on aille chez lui parce que je sais pas, c'était important pour lui, quoi. Il faisait comme ça, Jérusalem. Pour lui, Ouais, donc nous on se dit ok, mais bon c'est un homme torse nu et tout, tu vois la maison, au fin fond de la Serbie. au fin fond de la Serbie, tu vois la maison, tu te dis ok, bon. Ça, au premier abord, les hommes serbes. Ouais, bon il lui manque des dents et tout, mais après je me dis non mais en fait faut pas juger à l'habit, tu vois, non mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'au premier abord, les hommes serbes, ils peuvent faire un peu peur. Non mais oui c'est vrai. Donc aussi non mais en fait faut, tu vois, bah ils nous invitent, ça se trouve ça va être trop chouette, enfin on sait pas. Et en fait, on s'installe et tout. Alors là, je dis pas le moment qu'on a vécu. En fait, au début, déjà, donc, il y avait sa femme. Et il y avait, je pense, un de leurs potes. Et déjà, ils étaient déjà à l'alcool. Il était 8h. Ouais, donc déjà, là, tu te dis, faut que tu te fasses... C'est pas la même culture que chez toi, déjà. Non. Donc, voilà. Tu te dis, faut que tu te mettes de côté tout ce sur quoi t'as l'habitude. Et tu vis le moment, quoi. Ouais, en effet. Ah et en vrai, très vite, on a vu que c'était des chouettes personnes. Ouais. Très marrantes. Très marrantes. Hyper. Les hommes, mais atypiques. Ah bah ça nous a fait rire, hein. Ouais. Et la femme aussi, bah ils avaient très gentils. Ouais. Ils ont 7 enfants. Ils voulaient partager, vous voyez, ils nous ont montré des photos, ils nous ont fait à manger, ils voulaient partager ça. Ils voulaient nous donner, nous rendre heureuses, nous voir sourire, donc en fait c'était un trop bon moment. Il arrêtait pas de nous prendre en photo. Ouais, non mais il a pris je sais pas combien de photos, après quand il est parti, mais c'est un personnage, hein. En fait, du coup, parce qu'il était hyper ému et on traduit que nous, voilà, c'est le nom de notre association un peu plus près des étoiles parce que du coup, on veut aller toucher les étoiles. Et en fait, il a été hyper ému, puis après, en gros, il a dit faut que je parte parce que sinon je vais pleurer. Et il est parti comme ça, le poing levé. Il est parti devant nous et au bout d'un moment, je sais pas quelques mètres, il s'est retourné, il s'est mis à genoux. Et puis, genre, il pleurait. Non mais voilà, c'est un personnage. C'est un personnage. Ouais, non mais c'était trop chouette moment et donc du coup, vu qu'ils ont des enfants qui habitent à Milanovac, là où on va, on leur a dit s'ils avaient des contacts pour qu'on ait un logement et tout. Donc apparemment ce soir on a un truc, on sait pas ce qu'on a encore.
Non. Mais ça va être la découverte. Donc ils ont des filles, bah, vu qu'ils ont 7 enfants, et je crois qu'ils ont une fille de notre âge. Donc, ouais, 25 ans. 25 ans, donc bah, on va voir ce qu'on a quoi. Ils nous ont donné le numéro de téléphone et tout, donc normalement ça devrait Ils faire. voulaient pas qu'on parte aussi, ils nous ont traduit, ils étaient tristes qu'on reparte. Ils aimeraient bien qu'on revienne. Bon ben là il y a très peu de chance. Il y avait l'autre monsieur, quand même qu'on vous raconte parce que l'autre monsieur en fait c'est un peu le Calimero, un peu le bouffon du truc. Non mais sans être, c'est pas à connotation négative, bouffon, mais et donc en fait le monsieur il nous prend en photo, nous après on le prend en photo et tout, et là genre lui il a dit et moi ouais, donc du coup il fallait que je prenne en photo. Je prenne en photo avec son petit chat. Il avait un sourire mais hyper fier que je prenne en photo avec son chat. Ouais, c'est ça. Il était super content de nous dire qu'il avait travaillé au Gabon, il savait dire 3 mots en français, il faisait que de le dire. Beaucoup travaillé Gabon. Ah là là, c'était drôle. Ah, ça fait du bien aussi de partager ce moment-là parce que c'est juste, c'est tout simple et puis ça nous réchauffe le cœur quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, nous on continue de ouais, c'est ça. Il y a eu un petit mauvais calcul de l'étape. Du coup, vaut mieux en rire. Du coup, il nous reste, en fait, on va faire une étape de 32 km, donc voilà. 33. Ouais, 33, ouais. Donc, on est compte. 32, 33. Pas trop s'en rendre compte. Faut pas trop s'en rendre compte, non. Bon, du coup, on a fait 3 km de stop. Ça va, on n'a pas attendu longtemps. Ouais, on n'a pas attendu longtemps et en vrai, on est des filles honnêtes parce qu'il allait jusqu'à Milanovac, là où on allait aujourd'hui. Ouais, on aurait pu être tenté. On aurait pu être tenté. Et vas-y, dis Estelle ce qu'il a fait, non mais. Et ben donc en fait, il a ouvert son paquet de clopes et vous savez, autour des paquets de clopes, il y a toujours un plastique. Bah, il l'a balancé par la fenêtre. Voilà, non mais ici, je pense qu'il n'y a aucune conscience. Aucune conscience. Aucune conscience écologique, genre. Je pense que c'est même pas un débat qui est. Ouais, genre la dernière fois, il y a quelqu'un, il fumait, il balance sa clope comme ça. Alors qu'il y a des poubelles à côté. Alors qu'il y a des poubelles à côté, exactement. On va juste regarder le chemin. It's a video. Bon bah il est 15h38 et on est arrivé à 13h30 et voilà, c'est ça aussi notre quotidien. Surtout qu'il n'y a plus de paroisse vu qu'on est dans un pays maintenant qui est orthodoxe, alors c'est quand même plus compliqué. Ah oui. Alors c'est quand même compliqué, hein. C'est quand même plus complexe à trouver. On a mangé, il y a une dame qui était super sympa, qui a voulu qu'on prenne une photo ensemble et tout, mais en fait c'est trop petit chez elle, elle habite avec sa fille donc bon. Mais elle a dit, si vraiment on trouve rien, on vient à 20h30. Ouais, elle vient à 20h30. J'espère que d'ici 20h30, on aura trouvé quelque chose. Mariage. Et il y a un mariage dans l'église, mais c'est la batterie fanfare en fait. Moi, je fais ça à mon mariage. Bon, la Rente del País là. Non, mais il est 18h16 et on se trouve. Les péripéties. Non, en fait, c'est dur. C'est dur. En fait, on était devant l'église et tout. Il y avait des mariages et tout. Enfin, on s'est dit, en fait, on va pas attendre ici jusqu'à 18h30, quoi. Donc, on a appelé plein d'hôtels et tout. Les hôtels, rien de gratuit. Mais j'ai réussi à négocier. Enfin, on a réussi à négocier pour 15 € une nuit. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Bref. En fait, on n'a pas du tout été au bon endroit. Enfin, moi, j'ai pas compris que c'était j'ai pas compris où c'était l'hôtel. Donc, on a été à l'opposé, clairement. C'était à 3 km. On a fait 3 km à pied. Hein. Ouais, 37 minutes, à pied. Donc, 3 km. On est arrivé là-bas et c'était pas ici. Donc, le seum. Ouais, le seum était présent. Le seum était présent et on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Faire du stop et tout. Et donc, on fait du stop 5 minutes, ça marche pas. Et là, il y a un taxi qui s'arrêtait entre-temps. En fait, on avait rencontré avant une dame qui a vécu ou qui vit à Tel Aviv. Et elle nous avait laissé son numéro. Donc, Sharon avait essayé de la contacter. Ouais. En même temps, il y a un taxi donc, qui arrive. Et on lui demande, mais on lui dit qu'on n'a pas d'argent, mais que vraiment, il faut qu'on aille là-bas. Parce qu'on avait eu la dame donc, là de l'hôtel. Et elle nous disait, mais vous êtes en fait à 13 km. Vous prenez un taxi, nous disait, mais on n'a pas d'argent. Et donc là, le taxi, on lui dit, mais s'il vous plaît, en fait, on n'a pas besoin de trop de négocier.
Charlène elle est au téléphone avec la dame, le mec il me dit bah allez monte dans le taxi et moi je dis gratuit hein, parce que attendez pas qu'il nous fasse payer hein. Et donc après il nous dit non c'est bon et tout, donc il a appelé une dame qui parle anglais pour être sûr de la destination et donc du coup il nous a emmenés à l'hôtel gratuitement, donc il ne regardera pas nos vidéos mais merci à ce monsieur. Ouais merci à ce monsieur et la dame après elle nous a accueillis donc super sympa et on a payé 15 €. Et la dame elle disait qu'on était folles de faire ça, de femmes, que si son fils il faisait ça... C'était hyper dangereux et en fait, et donc vraiment elle avait très peur. Et en fait, elle m'a envoyé par numéro de téléphone le numéro de la police si on avait un problème. Ah mais regardez-moi cette mamie là. J'ai hyper mal les gars, genre pas les fesses, pas les hanches, mais vous voyez là vraiment au niveau des reins, au niveau du bassin. Là. Oh mais vraiment j'ai l'impression que mon sac il m'a cassé les... J'ai hyper mal, j'arrive pas à descendre. Et cette jeune fille parle super bien anglais. You speak very well English. Oh, thank you. Yeah. Plus que nous. Plus que nous, ouais, c'est sûr, à notre âge, à son âge. Spécialité ici, ça aussi c'est fait avec de la farine de maïs et ça vient directement des vaches derrière. C'est organique. C'est organique. Et ça aussi. On vient de passer un moment trop beau. Trop beau. Alors déjà ce matin on a fait du stop et il y a un monsieur qui nous a pris en stop, il nous a payé le café après. Ouais. Le gars il a fait du karaté à haut niveau, il faisait il construisait un violon aussi en bois. Très gentil, juste il aimait pas les Français. Non, il aimait pas les Français à cause des bombardements. Ouais, à cause de ce qui s'est passé, il avait une dent envers les Français, donc voilà. Ce qui est compréhensible. Et après, quand on marchait là, il y a une famille qui nous a invités chez eux à manger. En fait, moi je passais, en plus, j'étais concentrée parce qu'en fait j'étais en train d'écrire quelque chose sur mon téléphone. Et je me disais hi. Et en fait la fille, je la vois courir, une jeune. Et en fait, elle nous demande du coup d'où on vient, tout ça. Et Charlène était en train de parler à un autre monsieur, juste un tout petit peu avant moi. Ouais. Pareil, en voiture, qui s'est arrêté pour nous demander un peu. Et en fait, après, ils nous ont invités chez eux. Et c'était une grande famille, là. Il y avait les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Dans leur ferme, là, il y avait une ferme à côté. Et non, mais ça fait trop du bien de rencontrer des gens comme ça, de discuter. Je trouve que c'est ça aussi qu'on recherche dans le voyage, c'est le partage en simplicité. Trop beau, une belle famille. C'est hyper touchant aussi parce que la jeune, elle dit par exemple qu'on est hyper inspirante et tout, et je trouve que c'est beau de se dire que peut-être par notre chemin et par notre témoignage, peut-être on peut inspirer des gens, ou en tout cas des jeunes filles qui peut-être sur le papier ne peuvent pas voyager, en fait peut-être aussi les inspirer à ça. Je trouve que c'est beau. On est contente. Vas-y Estelle, raconte. En fait, du coup, on n'avait pas d'hébergement, hein, comme souvent. Et en fait, hier, en ville, on avait rencontré une dame avec qui on avait discuté, parce qu'elle avait vécu à Tel Aviv et tout. Et elle nous avait dit, si on a besoin d'aide et tout, faut pas qu'on hésite à lui envoyer un message. Et donc aujourd'hui, Charlène, elle lui a écrit pour lui demander si, dans la ville où on allait, elle n'avait pas de contact pour un hébergement ce soir. Et elle nous dit que si elle a une amie, parce qu'elle c'est des joueuses professionnelles de basket, et qu'elle a une amie donc qui joue au basket, qui habite dans cette ville. Donc elle nous donne son contact. Oula, je lui envoie un message, elle me dit contacte-la assez tard, ou parce qu'en fait elle a fait un match aujourd'hui, donc je sais pas quand est-ce que tu pourras l'avoir au téléphone. Donc moi je lui envoie un message, je lui dis si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler, etc. Et là on arrivait un peu avant la ville, et elle me demande quand est-ce qu'on est à Krajlevo, donc je lui dis aujourd'hui, elle me dit à quelle heure, je dis dans 30 minutes on est dans le centre-ville à peu près. Et là elle m'envoie un message et elle me met en fait je vais regarder pour un appartement et je vais vous payer un appartement, laisse-moi 15 minutes et je t'envoie l'adresse. Mais je dis attends, est-ce que j'ai bien compris en anglais, parce que vous savez parfois il suffit d'un petit mot, vous voyez, pour qu'on comprenne l'opposé. Ouais, et donc du coup je fais Google Traduction, je dis non mais c'est bien ça, j'ai Poutine, mon Dieu, et en fait là elle nous envoie le lien de l'hôtel. Mais genre 2 minutes après, c'est même pas 15 minutes. C'est même pas 15 minutes, et là on voit quoi? Hôtel 4 étoiles et tout. Elle nous dit j'ai réservé. Ouais. J'ai dit, elle dit je vous ai réservé, vous pouvez y aller maintenant et tout.
Et je dis mais attends, je dis mais quoi, avec Estelle on est trop contente, mais vous imaginez pas pour nous en fait. Non, là vous imaginez pas, en plus en tout cas moi j'étais fatiguée. Ouais, c'était difficile pour Estelle aujourd'hui. Aujourd'hui c'était dur. Ce matin vraiment, je me suis allongée, j'ai fait de la respiration pour que je fasse ça parce que je me suis dit là il faut que je rassemble toutes mes forces pour me lever et pour partir ce matin, mettre mon sac sur le dos, j'ai hyper mal au dos. En fait elle a mal dans le dos, son sac elle arrive pas à le régler depuis le début et tout. Donc là aujourd'hui c'était un peu difficile. Il y a des jours où c'est un peu moins... Et vraiment on espérait que ça aille vite aujourd'hui parce qu'on n'avait pas envie de galérer. On en a marre de galérer et c'est hyper rare que quelqu'un nous paye en fait l'hôtel. Ça nous est arrivé qu'une fois en fait. Enfin, la sœur d'Estelle une fois, une autre fois une personne de la communauté Insta. Et pour nous en fait c'est juste exceptionnel. Et en fait le réseau ça marche bien, enfin c'est fou. Et c'est tellement, en fait je pense que personne ne peut s'imaginer comment c'est réconfortant en fait de là on arrive en... Bon viens on y va vite fait. Ouais. Quand on arrive en ville, en fait de savoir où on va, on demande énormément d'énergie. Ouais. Mais c'est aussi notre choix, hein. Nous avons décidé de faire le chemin comme ça. Et c'est très beau dans un sens. Hein. C'est très beau dans un sens et du coup quand il se passe des choses comme ça, c'est encore plus touchant et là on arrive, on sait qu'on va pouvoir surprendre une nervosité des gens. Ça c'est incroyable. C'est incroyable, encore tout à l'heure, la famille elle nous a donné de l'argent. Enfin, du coup pour nous tout ça c'est que du bonheur quoi. Et on veut vous partager aussi ça, la générosité. Il y en a, ils se posent pas la question, ils font quoi. Donc, Et là, elle a encore moins réfléchi parce que vous voyez, elle a un match et elle prend du temps, même si c'est vite fait, mais pour nous trouver une solution. Non mais elle m'a quand même envoyé, là en fait je peux pas, écrivez-moi tout à l'heure parce qu'en fait je suis en train de faire mon match et tout. Non mais une joueuse pro qui m'a fait ça à mourir de rire. Et je veux dire aussi que c'est pas toutes ces choses qu'on reçoit sur le chemin, que ce soit les rencontres, que ce soit de l'argent ou que ce soit de la nourriture ou un hébergement ou plein d'autres choses sur le chemin. C'est aussi ça qui nous donne la force de continuer parce que juste si on marchait et qu'on recevait rien, je veux dire de la vie en général, ce serait dur et c'est vraiment aussi toutes ces petites étoiles aussi qui viennent réilluminer nos journées quand parfois ça peut être dur, quand voilà. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est tous ensemble qu'on va un peu plus près des étoiles et que notre chemin en fait c'est vraiment votre chemin et en fait c'est pas que des lol, c'est pas que des blagues, c'est la réalité en fait. Tout seul on n'est rien, c'est que tous ensemble on n'arriverait jamais mais on n'arriverait pas à Jérusalem. En fait c'est grâce à vous, c'est grâce à tous ensemble. Et nous, si on peut contribuer à vous apporter quelque chose, en fait c'est ça, c'est l'équilibre de la vie et c'est beau. Et on voit bien dans nos rencontres, bien sûr qu'ils nous donnent de l'argent, de la nourriture et aussi de leur personne, ils donnent aussi de leur personne. Mais en fait nous aussi on donne et c'est vrai que des fois moi je me dis mais en fait on leur donne rien, on est un peu démunis parfois parce qu'eux nous donnent énormément. Et en fait, non, mais en fait aussi, on donne par notre témoignage et on voit bien là, on a rencontré des jeunes filles, on voit aussi qu'on leur apporte beaucoup et par notre acte aussi, par notre volonté de faire des chemins, de croire en nos rêves, d'avancer, de vivre comme on le sent avec notre cœur et c'est ça, c'est inspirant pour les autres, on s'inspire tous les uns des autres. Et donc c'est que du bonheur, une vraie chaîne d'humanité. Et donc nous on a hâte d'être à l'hôtel maintenant. Voilà, pour se reposer. Non mais demain on a une étape de 6 km pour aller 5,5 et donc du coup on se fait une petite grasse matinée, on se lève à 8h, ça nous arrive jamais. Je suis sûre, on parie combien qu'on sera réveillé avant? Mais dis pas des choses comme non, je déconne, on va pas être réveillé avant. On est trop contente parce qu'en plus là on est dans une super chambre, dans un super lit. Ah ouais, un petit déj, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de petit déj. Juste une journée avec 5 km, mais le rêve. Le rêve, on va avoir toute l'après-midi et tout, trop bien. Oh.